Bienvenue sur Mind Goodies. Aujourd'hui, nous entamons un voyage vers plus de paix et de joie dans nos vies. Nous recherchons tous cet état insaisissable de bonheur et de sérénité, une vie qui suscite la joie même au milieu des défis quotidiens. Les pressions de la vie, comme le désordre dans nos maisons, peuvent obscurcir nos esprits et voler notre joie. Mais si je vous disais que le stress, comme le désordre, n'a pas à nous contrôler? Cela peut être un défi à surmonter, menant à une vie plus épanouissante et plus joyeuse. Dans cette vidéo, nous allons explorer 7 techniques simples mais puissantes pour mettre de l'ordre dans nos esprits et retrouver notre paix intérieure. Tout comme nous choisissons soigneusement ce que nous gardons dans nos maisons, nous pouvons organiser notre espace mental pour un plus grand bonheur. Ces techniques ne consistent pas à ajouter plus à votre assiette, mais à simplifier et à trouver de la joie dans le moment présent. Notre souffle est un compagnon constant, un rythme doux qui nous relie au moment présent. C'est un outil puissant, souvent négligé dans nos vies bien remplies. Mais saviez-vous que la respiration consciente peut être notre ancre dans la tempête du stress? Imaginez ceci, vous vous sentez dépassé, votre esprit est envahi par les choses à faire et les soucis. Au lieu de laisser le stress prendre le dessus, vous faites une pause. Fermez les yeux et inspirez profondément en comptant jusqu'à 4. Sentez votre poitrine se dilater, vos poumons se remplir d'air vital. Retenez votre souffle pendant 7 secondes, en savourant le calme, la brève pause avant de relâcher. Maintenant, expirez lentement, en comptant jusqu'à 8, en sentant la tension se dissiper à chaque expiration. Ceci est le pouvoir de la technique de respiration 4, 7, 8. C'est un moyen simple, mais efficace de calmer votre système nerveux, de calmer le bavardage mental et de vous ramener au moment présent. Pratiquez cette technique n'importe quand, n'importe où, et sentez le stress se relâcher doucement. N'oubliez pas que vous avez le pouvoir de trouver le calme au milieu du chaos. Une respiration à la fois. Nos esprits sont des instruments puissants, capables de créer de belles réalités même lorsqu'ils sont entourés de défis. Tout comme nous rangeons nos maisons pour créer un havre de paix, nous pouvons utiliser la visualisation pour créer un sanctuaire dans nos esprits. Fermez les yeux un instant et imaginez votre endroit heureux. Est-ce une plage ensoleillée, les douces vagues qui caressent vos pieds, ou peut-être un chalet confortable niché dans les montagnes, un feu chaud qui crépite dans l'âtre? Imaginez la scène de manière vivante, les couleurs, les sons, les odeurs. Sentez la chaleur du soleil sur votre peau, le sable doux entre vos orteils. Écoutez le rire de vos proches ou le doux bruissement des feuilles dans la brise. Permettez-vous d'être pleinement présent dans cet endroit heureux, en laissant les sensations positives vous envahir. Il ne s'agit pas d'échapper à la réalité, mais de créer en vous un réservoir de joie et de paix auquel vous pourrez accéder à tout moment. Plus vous visitez ce sanctuaire mental, plus il devient réel, offrant réconfort et force dans les moments de stress. N'oubliez pas que votre esprit est un jardin. Nourrissez-le de pensées positives et regardez la joie s'épanouir. Dans notre quête d'une vie ordonnée et joyeuse, nous cherchons souvent à éliminer les distractions, à créer l'ordre à partir du chaos. Mais si je vous disais que la vraie paix ne vient pas de bannir nos pensées, mais de les observer sans jugement, c'est le cœur de la méditation de pleine conscience. Trouvez une position assise confortable, fermez les yeux et tournez votre attention vers votre respiration. Remarquez la douce montée et la descente de votre abdomen lorsque vous inspirez et expirez. Alors que vous êtes assis dans le calme, des pensées surgiront inévitablement, comme des invités inattendus lors d'une réunion bien rangée. N'essayez pas de les repousser ou de les juger. Au lieu de cela, observez-les simplement comme s'il s'agissait de nuages passant dans le vaste ciel de votre esprit. Certains nuages peuvent être sombres et lourds, représentant des soucis ou des anxiétés. D'autres peuvent être légers et moelleux, remplis de souvenirs joyeux ou de rêves pleins d'espoir. Reconnaissez chaque pensée sans jugement, en la regardant passer jusqu'à ce qu'elle s'estompe. Cette pratique de l'observation consciente crée un espace entre vous et vos pensées, vous permettant de choisir comment vous réagissez plutôt que de réagir automatiquement. Avec de la pratique, vous constaterez que vous pouvez faire face aux défis avec plus de clarté et de calme. Nous sommes souvent nos critiques les plus sévères. Nous nous imposant des normes impossibles et nous reprochant chaque faux pas.
Mais imaginez que vous vous traitiez avec la même gentillesse et la même compassion que vous offririez à un ami cher. C'est cela, mes amis, l'essence de l'autocompassion. Il s'agit de reconnaître que nous sommes tous des êtres imparfaits, naviguant du mieux que nous pouvons dans les complexités de la vie. Nous trébuchons tous, nous faisons tous des erreurs, et c'est tout à fait normal. Au lieu de vous attarder sur l'autocritique, traitez-vous avec la même douceur et la même compréhension que vous offririez à un être cher. Lorsque vous faites une erreur, reconnaissez-la sans jugement et offrez-vous des mots d'encouragement. N'oubliez pas que vous faites de votre mieux avec les ressources dont vous disposez à ce moment précis. Tout comme vous raccommoderiez soigneusement un vêtement déchiré, traitez votre moi intérieur avec soin et tendresse. L'autocompassion ne consiste pas à nous laisser tomber, mais à créer un environnement intérieur bienveillant dans lequel nous pouvons grandir et apprendre de nos expériences. Dans notre poursuite du bonheur, nous nous concentrons souvent sur ce qui manque, sur ce dont nous manquons. Mais si je vous disais que la véritable abondance réside dans l'appréciation des dons déjà présents dans nos vies, c'est le pouvoir transformateur de la gratitude. Il s'agit de déplacer notre attention de la rareté à l'abondance, du désir à l'appréciation. Chaque jour, prenez un moment pour réfléchir à 3 choses, petites ou grandes, pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela pourrait être la chaleur du soleil sur votre visage, le rire d'un être cher ou le simple plaisir d'un délicieux repas. Notez ces bénédictions dans un journal de gratitude ou murmurez-les-vous simplement. En cultivant la gratitude, vous constaterez que votre perspective commence à changer. Des défis peuvent encore se présenter, mais vous les affronterez avec un plus grand sentiment de résilience et d'espoir, sachant que même au milieu des difficultés, il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. La gratitude est un muscle qui se renforce à l'usage. Plus vous la pratiquerez, plus vous remarquerez l'abondance qui vous entoure, remplissant votre vie de joie et de contentement. Dans notre monde hyper connecté, nos appareils deviennent souvent des extensions de nous-mêmes, rivalisant constamment pour attirer notre attention. Mais si je vous disais que la vraie connexion ne vient du défilement sans fin, mais de la déconnexion pour renouer avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure. Tout comme nous désencombrons nos maisons pour créer un sentiment de paix et d'espace, nous pouvons créer des limites numériques pour récupérer notre espace mental. Réservez-vous des moments précis chaque jour pour vous déconnecter de vos appareils. Désactivez les notifications, mettez votre téléphone en mode silencieux et résistez à l'envie de consulter les réseaux sociaux. Utilisez plutôt ce temps pour vous adonner à des activités qui vous apportent de la joie et nourrissent votre âme. Promenez-vous dans la nature, lisez un livre, ayez une conversation sincère avec un être cher, ou savourez simplement une tasse de thé dans une contemplation silencieuse. En vous déconnectant du monde numérique, vous créez un espace pour des connexions plus profondes, une plus grande créativité et un sentiment de présence renouvelée. N'oubliez pas que votre temps et votre attention sont des ressources précieuses. Choisissez de les investir judicieusement dans des activités qui vous apportent de la joie et nourrissent votre bien-être. Nos esprits sont comme des jardins, constamment remplis de pensées, de sentiments et d'expériences. Tenir un journal, c'est comme s'occuper de ce jardin, en offrant un espace sûr et nourrissant pour que notre paysage intérieur s'épanouisse. Trouvez un coin tranquille, une chaise confortable et un journal qui vous procure de la joie lorsque vous le tenez. Laissez vos pensées couler librement sur la page, sans jugement ni censure. Écrivez sur votre journée, vos rêves, vos soucis, vos gratitudes. Ne vous souciez pas de la grammaire ou de la ponctuation. Il s'agit d'une conversation avec vous-même, un espace pour traiter vos expériences et gagner en clarté. En écrivant, vous découvrirez peut-être des schémas cachés, des croyances limitantes ou des rêves non réalisés. La tenue d'un journal peut être un outil puissant de découverte de soi, vous aidant à comprendre vos pensées et vos sentiments plus profondément. C'est un espace pour célébrer vos victoires, faire le deuil de vos pertes et traiter l'ensemble du spectre de l'expérience humaine. Faites de la tenue d'un journal une pratique régulière, un rituel de soins personnels qui nourrit votre esprit et votre âme. N'oubliez pas que votre histoire compte et que votre journal est un espace sûr et sacré pour la raconter. Alors que nous terminons notre voyage ensemble, rappelez-vous ceci. Le stress n'a pas besoin de définir votre vie. Vous avez en vous le pouvoir de cultiver la paix, la joie et la résilience. En intégrant ces 7 techniques mentales à votre routine, vous pouvez gérer votre stress et enrichir votre expérience de vie. Rappelez-vous le pouvoir de votre respiration,
le sanctuaire de la visualisation, le calme de la pleine conscience, la gentillesse de l'autocompassion et la liberté de la détox numérique. Ces pratiques ne sont pas une solution miracle, mais un voyage de découverte de soi et de croissance. Embrassez le pouvoir transformateur de la gratitude. Qu'elle soit votre lumière directrice, illuminant l'abondance qui vous entoure. En cultivant la gratitude, vous vous ouvrez à une vie de joie, de satisfaction et d'une profonde paix intérieure. Merci, et que votre voyage soit rempli de joie et de sérénité.